sur le sentiment de culpabilité, parce que s'il y a bien un sentiment qui parcourt l'ensemble du roman, c'est celui-ci, et que vous incarnez beaucoup à travers le narrateur de l'histoire. Oui, qui est le père. Voilà. Puisqu'effectivement, celui qui parle, celui qui s'exprime, c'est le père de cet enfant qui a décidé de mettre fin à ses jours. Il s'exprime dans un jour particulier, c'est le jour qui a été choisi pour organiser une marche blanche en hommage à son fils disparu. Et effectivement, on suit tout au long du livre ses pensées intérieures. C'est-à-dire à la fois les souvenirs qui reviennent, qui ressurgissent de cet enfant-là, alors qu'il était vivant, et puis de tout ce qui s'est produit dans les derniers mois et dernières semaines et qu'il n'a pas vu ou qu'il a vu avec retard. Et s'il est traversé par la culpabilité, c'est précisément pour cette raison. C'est parce qu'il était supposé protéger son fils, puisqu'il est son père, et qu'il a l'impression d'avoir merdé. Je vais dire ça à un moment, je suis un père qui a merdé. Et alors évidemment, à sa décharge, les indices étaient souvent ténus et les signaux étaient souvent faibles. Parce que ça fait partie de la richesse, à la fois dans le cadre, dans les cas de harcèlement. Du livre, ouais. Mais en tout cas, lui, il se dit pourquoi je n'ai rien vu, pourquoi je n'ai pas suffisamment compris, pourquoi j'ai réagi avec retard, qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'aurais dû faire. C'est aussi un père qui est traversé par un sentiment terrible d'impuissance. C'est-à-dire qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça s'arrête, pour que ça s'enraye. Et donc cette voix-là d'un père démuni, désemparé, c'est celle que j'ai cherchée en premier. Oui.